Frère, nous allons parler maintenant des différentes bêtes. On ne peut pas continuer sans parler des bêtes. Qui sont réellement les bêtes, ces bêtes dont la Bible nous parle dans le livre de Apocalypse 13. Apocalypse 13. On fait des enseignements comme ça. Hein? Apocalypse 13, verset 1. On va pas tout lire. Vous pouvez vous-même lire. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et si ces cornes, 10 diadèmes, et si ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme frappée à mort. Mais la blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Elle se prosternait devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et il se prosternait devant la bête, en disant, qui est semblable à la bête qui peut la combattre? Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle, et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un en est destiné en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est la persévérance et la foi des saints. Donc, frères et sœurs, après avoir lu ce passage, pour comprendre Apocalypse 13, nous allons parler d'un autre livre de la Bible, qui est Daniel. Vous savez, Dieu avait donné des révélations puissantes à Daniel, mais il avait dit à Daniel de les sceller parce que ce n'était pas pour son temps, que c'était pour l'avenir. Et si vous voyez, dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 7, si on veut comprendre, on appelle Apocalypse 13, vous comprenez? On voit que Daniel était un Israélite qui était apporté aussi en captivité en Babylone par l'armée chaldienne dans l'an 604 avant Jésus-Christ, sous l'autorité du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Et que Daniel était aussi, il faisait partie des captifs juifs. Il fut emmené en captivité en Babylone. Lui et puis ses amis Shadrach, Meshach, Abednego. Et il a occupé de hautes fonctions de confiance à Babylone. Et on sait que durant sa captivité, Daniel, le prophète, a continué de servir Dieu avec intégrité et fidélité. Et Dieu donna à Daniel de nombreuses visions. Et il a donné aussi les interprétations des songes. Voilà, vous pouvez le voir dans le livre de Daniel. Et Daniel aussi a eu la même vision que aujourd'hui Jean a eu par rapport aux bêtes. Daniel aussi a eu ces mêmes visions aussi depuis vous comprenez, depuis très longtemps, depuis l'Ancien Testament. Et si vous voulez, on va lire aussi le livre de Daniel. Ça nous prend beaucoup de temps, mais pour le Seigneur le fait. Daniel 7 à partir du verset 2. Daniel 7 à partir du verset 2. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Et 4 énormes bêtes sorties de la mer, différentes les unes de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais tandis que les ailes étaient arrachées. Elle fut enlevée de la terre et mise debout sur les pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé, et voici un autre comme un léopard.
avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant les visions nocturnes et voici une 4e bête, terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia, vous pouvez continuer. Donc, pour parler de l'Apocalypse 13, vous voyez, il faut se référer d'abord au livre de Daniel. On va commencer, on nous dit déjà que cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Puis nous lisons que le dragon donnait sa puissance et son autorité à cette créature. On voit que cette tête, la tête de la créature fut blessée à mort, puis elle fut guérie. Après la guérison, la créature se maintient encore 42 mois. On le voit à l'Apocalypse 13, verset 1 à 5. Et on voit qu'une scène quasi similaire est décrite dans le livre de Daniel 7. On voit que Daniel avait vu 4 créatures, un lion, un ours, un léopard, à 4 têtes, et une 4e créature terrible, avec 10 cornes, sortant des ténèbres. Vous voyez. Et on voit que les créatures vues par Daniel sont identiques. Vous voyez. Identifient la succession de plusieurs empires. Je vais vous expliquer cela. Et si vous voulez encore, on peut aller toujours dans le livre de Daniel. Daniel est quelqu'un qui a eu beaucoup de visions et de songes. Et on peut le voir aussi dans le livre de Daniel 2. Je vais vous amener quelque part, frère. Dans le livre de Daniel 2, vous pouvez le lire aussi, Daniel 2 à partir du verset 32, Daniel 2 à partir du verset 32. On nous dit que Nebuchadnezzar le roi de Babylone avait eu un songe qu'il avait oublié. Et il était prêt à tuer tous ses astrologues, tous ses magiciens. Et lorsque Daniel s'est proposé pour expliquer, et ce songe le roi avait perdu, à partir du verset 32, il donne la vision que le roi avait perdue. Par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, il a retrouvé cette vision, le Saint-Esprit lui a révélé cette vision. Donc frère, ne jouez pas avec le Saint-Esprit, il n'est pas votre petit ami. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuirasses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, d'argile et de la statue et se les résidus en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devient comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent emportant et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait été frappée, la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Donc, vous voyez, que ce soit le livre de Daniel 2, le livre de Daniel 7, on peut mieux comprendre déjà ce que Apocalypse 13 nous dit, frère. Donc, lorsque nous comparons, on va plus rester sur le livre de Daniel avant d'entrer de l'autre côté, parce que faut que je commence par le livre de Daniel pour que vous puissiez voir, comprendre de l'autre côté. Et vous savez que la Bible s'interprète d'elle-même. Et quand nous voyons Daniel 7, on voit que les 4 créatures qui se lèvent successivement symbolisent 4 rois ou 4 royaumes, d'après le verset 23. Et on voit que la 4e bête représente le 4e royaume qui existera sur la terre. Ce n'est pas encore venu, mais qui existera sur la terre. Parce que quand Daniel voyait ça, c'était pas encore à son temps. Cela n'était pas encore arrivé. Vous comprenez? Et Daniel a vu déjà une succession de 4 royaumes. Vous voyez? Et quand on voit dans Daniel 2 et dans Daniel 7, vous pouvez le lire, on voit 4 grands empires dominant le monde. Qui vont se succéder. Vous comprenez?
Et si on veut voir les deux visions, relatant les mêmes événements avec un peu de détails différents. Par exemple, lorsque nous comparons les visions de Daniel 2 et de Daniel 7, nous voyons que le premier royaume dans Daniel 2, la tête d'or, c'est, dans Daniel 7, est l'équivalent du lion. Vous comprenez? Et cela représente le royaume de Babylone de Nebuchadnezzar. La tête d'or, équivalent au lion, le roi des animaux. Est-ce que vous comprenez? Et quand on voit le second royaume, celui d'argent dans Daniel 2, est comparé à un ours dans Daniel 7. Et ce deuxième royaume caractérise le royaume perse. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Sa puissance et sa grandeur. Donc, on voit que cela caractérise le royaume perse, qui est arrivé juste après Babylone. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez voir ça dans le livre de Daniel, là où Belshazzar est en train de faire la fête. Vous avez compris, et il y avait une écriture qui était écrite sur le mur. Vous connaissez cette histoire, où Daniel est venu interpréter pour dire que même ce soir, ton royaume va être pris par les Perses. Vous comprenez? Donc, juste après le royaume babylonien est arrivé le royaume des Perses. Vous comprenez? Et quand nous prenons le troisième royaume, celui des reins, dans Daniel 2, il est mis en parallèle avec le léopard à 4 têtes, dans Daniel 7. Et là, on nous parle de l'armée grecque, sous la direction d'Alexandre le Grand. Frère. Et avant de continuer, vous pouvez prendre le livre de Daniel 8, qui nous donne plus de détails en ce qui concerne le deuxième et le troisième royaume. La Perse et la Grèce. Vous pouvez voir ça dans le livre de Daniel 8, à partir du verset 3 à 4. Et dedans, il est écrit, on parle d'un bélier qui a 2 cornes, qui allait conquérir dans toutes les directions. Selon Daniel 8, verset 20, ce bélier-là, il représente les rois des Mèdes et des Perses. Vous comprenez? Un puissant bouc avec une grande corne entre les yeux anéantit totalement le bélier, au verset 5 et 7. Vous voyez? Et on nous dit au verset 21 que le bouc, c'est le roi des Javans. Alors qu'on voit que le roi des Javans, c'est la Grèce. Donc, cette corne-là, c'était Alexandre le Grand, qui allait venir terrasser le royaume des Perses et des Mèdes. Donc, je reviens sur le troisième royaume, où on nous parlait de celui des reins dans Daniel 2, qui est mis en parallèle avec le léopard à 4 têtes dans Daniel 7. Et le léopard, il caractérise la rapidité. Ainsi était qu'on appelle l'armée de Alexandre le Grand. Il est qualifié ici de la rapidité, le léopard. Et la Bible dit qu'il avait 4 têtes dans Daniel 7. Pourquoi? Parce que après la mort d'Alexandre le Grand, son trône, son héritage, tout son empire a été divisé entre ces 4 grands généraux. Et on voit qu'à la mort d'Alexandre le Grand, ces 4 généraux se sont divisés le royaume. Il avait vraiment un grand royaume, Alexandre le Grand. Et on voit qu'un de ces généraux qu'on appelle Cassandré prit le contrôle de la Grèce et de la Macédoine. Le deuxième général qui s'appelait Lysimaque, lui prit le contrôle de l'Asie mineure. Le troisième qu'on appelait Séleucus, lui, il s'établit un royaume qui s'étendait de Babylone jusqu'en Syrie. Et le quatrième général, macédonien qu'on appelle Ptolémée, lui, il s'attribuait à l'Égypte. Vous comprenez? Le pouvoir qu'on appelle le royaume, l'empire d'Alexandre le Grand s'étendait jusqu'en Égypte. Donc, c'est ce qui symbolisait ces 3 royaumes que on vient de citer. Mais, la Bible nous dit que il y avait un 4e royaume décrit dans Daniel 7, caractérisé comme étant plus terrible qu'aucun des animaux précédents.
On voit que Daniel représente ce royaume-là par 2 jambes de fer en Daniel 7. Et il le dépeint comme une créature avec des dents de fer en Daniel 2, verset 40. Et on voit que Daniel voulait en savoir plus si ce quatrième, quel était ce quatrième animal-là, qui était terrifiant. Daniel 7 à partir du verset 19 à 23. Daniel 7 à partir du verset 19 à 23. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et le foulera et le brisa. Alléluia. Vous voyez, qui existera parce qu'au temps de Daniel, ce quatrième royaume n'avait pas encore existé. Et si vous faites un peu de recherche, vous verrez que après la Grèce, après le roi de Javan, le quatrième royaume qui a dirigé le monde, c'était l'Empire romain. Donc, la quatrième créature que vous avez vue symbolisait l'Empire romain, de qui sortaient 10 cornes, qui représentaient 10 rois. Donc vous voyez, frère, quand vous voyez Apocalypse 13, donc on voit que Daniel, déjà, il avait vécu lorsque Babylone avait déjà existé, lorsque les Perses avaient existé. Mais il n'avait pas vécu du temps d'Alexandre le Grand. Et on voit que, comme il s'appelle, Jean, aussi dans le nouveau, et qu'on appelle dans le livre de l'Apocalypse, il a la vision, déjà, en son temps, déjà, qu'on appelle l'Empire romain existait. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons continuer à expliquer, à identifier ce que signifient les 7 rois. Vous savez que la Bible s'interprète par elle-même. On nous parle des 7 cornes. Vous arrivez à comprendre. On veut que le Seigneur nous aide. Que symbolisent les 7 cornes? Vous voyez? Et on voit que les 7 cornes symbolisent des rois. Vous voyez? Les 7 têtes de la bête sont identifiées comme étant 7 montagnes, ou 7 rois, selon Daniel 7 à partir du verset 24, et Apocalypse 17 à partir du verset 12. Vous voyez? Alors que les cornes symbolisent des rois ou des royaumes. Vous voyez? Et on voit que, dans le livre de Apocalypse 13, on nous voit que le dragon a donné sa puissance à ce système. Alors que nous savons que, selon Apocalypse 12, verset 9, le dragon, le serpent ancien, il a appelé aussi le diable ou Satan. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Frère, et comprenez quelque chose ici. Quand vous prenez Daniel 7, à partir du verset 8, on nous parle que de cette dernière bête sortait une petite corne. Et quand vous lisez aussi Apocalypse 13, à partir du verset 5, on dit, il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que cette petite corne représente qui? La bête, le grand dirigeant mondial. C'est lui qui prononçait des paroles d'arrogance. Et la Bible dit qu'il était en admiration de tous. Et d'où sortait, quand vous voyez Daniel 7 à partir du verset 8, il sortait de la dernière bête, qui était terrifiante. C'est de là que sortait qu'on appelle ces dirigeants-là. Vous voyez? Et alors qu'on voit que cette dernière bête-là, qui était terrifiante, ça représentait un royaume. Et quel royaume cela il représentait? Le royaume romain. Frère, qui a détruit Jérusalem à l'an 70? Ce sont les Romains. Et de la même manière, c'est ce système romain encore qui va détruire encore, qui va faire la guerre
à Jérusalem et à Israël. Frère, je fais ce contour pour que vous puissiez comprendre que qu'on appelle le quatrième royaume, la quatrième bête, c'est le système romain. Et qu'est-ce que c'est que le système? Donc, du système romain va sortir un leader mondial, va sortir un homme puissant, que aura la caution du diable, que aura le pouvoir venant directement du diable, qui va se manifester dans le monde, qui va diriger ce monde avec militairement, politiquement. Vous comprenez? Mais la Bible nous dit que ce grand dirigeant mondial, ce grand dictateur mondial va sortir du système romain, du quatrième royaume, qui était terrifiant. Alléluia. Donc, pour votre information, c'est que vous devez savoir, la bête d'Apocalypse 13 correspond exactement à la bête que nous voyons dans le livre de Daniel 7. C'est très important. Donc, frère, pour que vous puissiez bien comprendre Apocalypse 13, je ne veux pas que vous vous mélangez avec Daniel, mais ce que vous devez comprendre simplement, c'est que ici, en Apocalypse 13, on nous parle du grand dirigeant dictateur politique mondial. Vous voyez? Il obtient son pouvoir des 7 cornes et des, vous voyez, et des, qu'on appelle, la Bible nous dit en Ecclésiaste 13, en Apocalypse 13, puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez, tout ça c'est les gouvernements et les rois. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va diriger, qui sera à la tête des superpuissances. Comme ça, allons-y terre à terre. Quelqu'un qui va diriger la superpuissance, une vraiment des grandes superpuissances. Vous voyez? Et beaucoup font allusion à l'Union européenne. Donc ce sera un dictateur qui va diriger l'Union européenne, en quelque sorte, si on veut dire comme ça. Ou bien, mais son pouvoir va pas s'éteindre seulement qu'à l'Union européenne, mais qui va gouverner presque tout le monde entier. Parce que après le chaos dans tout le monde entier, ils auront besoin vraiment de quelqu'un qui va amener vraiment la paix, la joie et l'unité encore qu'on appelle dans ce monde. Et cet homme-là, il va le faire comme il se doit. Et la Bible dit qu'il reçoit directement son pouvoir et sa puissance du diable. Cet homme-là. Donc c'est quelqu'un qui va être établi par des rois, par des royaumes. Et cet homme-là sera un puissant dictateur, un fin phénomène politique. Un stratège qu'on appelle en matière de qu'on appelle d'armement. C'est quelqu'un qui sera vraiment un homme puissant, un grand dictateur. Vous voyez? Et il aura une autorité. Et on dit que vous avez lu avec moi que toute la terre, il sera dans l'admiration. Toute la terre va l'admirer. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est ce que je voudrais que vous sachiez ici. Et la mer sur laquelle vous voyez, on dit, sort de la mer. La mer. Donc, la mer symbolise aussi, je ne parle pas des thalassa en grec, mais la mer symbolise aussi les peuples. Donc, il va diriger les peuples, ce grand dictateur politique. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, cet homme-là, c'est-à-dire que qu'on appelle, si vous pouvez, on peut le définir, c'est quelqu'un qui est en même temps le dirigeant, en même temps quelqu'un en même temps qui est son empire. Est-ce que vous voyez? Il représente à la fois l'empereur et en même temps son empire. Et la mer où il s'élève représente les multitudes de païens. Vous pouvez le voir l'Apocalypse 17, verset 15. Vous voyez? Donc, tous ces cornes que vous voyez là, ce sont des rois qui sont confédérés. Vous voyez? Donc, il sera acclamé de tout le monde. Vous voyez? Et on voit que c'est qu'on appelle toute cette puissance-là, cet homme-là, qu'on appelle, il sera ivre de puissance. Vous voyez, ce sera l'instrument que Satan va utiliser pour persécuter les Juifs. Vous voyez, les témoins. Quand on parle de témoins, quand le Seigneur dit vous serez mes témoins, en grec le mot témoin veut dire martyr. Vous comprenez? Pendant 42 mois, cet homme-là, ce dirigeant-là, va agir directement pour le compte du diable, pour commencer à persécuter le peuple d'Israël et tous ces chrétiens qui vont rester sur la terre. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc,
Apocalypse 13 nous parle du grand dirigeant mondial qui aura l'appui de toutes les puissances occidentales, de toutes les puissances mondiales. Et cet homme-là sera un homme qui sera doué vraiment en matière de politique, et militairement. Donc, et qui va faire beaucoup de mal, vous comprenez, au peuple d'Israël. Je voudrais aussi éclaircir quelque chose. Quand je parle de l'Empire romain, je parle du système, vous voyez. Parce que quand on parle de l'Empire romain, ne voyez pas automatiquement la petite Rome. Mais c'est tout le système. Vous allez voir que dans le passé, tous ceux qui ont gouverné, que ce soit qu'on appelle l'Europe, on appelait tout ça le système romain. Donc, c'est un système qui s'étendait sur toute l'Europe. Donc, quand je parle du système romain, cet empire romain qui faisait peur, qui était terrifiant, c'est le système. C'est-à-dire, c'est cette organisation européenne qu'on appelle le système romain. Vous comprenez? Ce n'est pas la Rome, la ville, mais c'est tout ce système politico et qu'on appelle économique, qu'on appelle le système romain. Dans son organisation, dans son ensemble. Je peux prendre un exemple. On peut parler du système romain. Quand on parle de l'Union européenne, vous voyez, ça, on peut parler du système romain. Cette organisation dirigée, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le système romain. Pourquoi? Parce qu'on parle des gouvernements, d'une confédération, vous voyez, et c'est tous ces systèmes-là, parce que pourquoi on parle du système romain? Parce que vous allez voir que dans le temps, tous ces grands empereurs qui ont régné, les Charlemagne et consorts, tout cela, c'était des gens, même parlons d'Hitler, de Mussolini, toutes ces personnes, ce sont des gens qui devaient avoir l'approbation de Rome. Vous voyez? Ils recevaient la bénédiction de Rome. Donc c'est tout cela qu'on appelle le système romain. Et la Bible nous dit que tout le monde était frappé d'admiration pour toute la terre entière. Suivi la bête. On dit tout le monde se prosternait devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et il se prosternait devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut le combattre. Vous voyez, il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et à la suite, la Bible nous dit qu'il lui fut donné, qu'on appelle d'agir, le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la gueule, elle blasphémait contre Dieu. Vous comprenez? Et il a fait la guerre aux saints, au verset 7. Il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ha, frère, ce sera terrible. Cet homme-là, il va pas venir pour s'amuser. Ce sera un stratège politique. Donc, je ne sais pas. Vous qui allez rester sur la terre, cet homme-là, la Bible dit déjà que il lui est donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ce sera la persécution atroce. Donc, chers frères, quand vous voyez la bête de l'Apocalypse 13, vous voyez, elle est l'image du qu'on appelle de la bête de Daniel 7. Cette bête qui représente les royaumes du monde, les royaumes fondés sur le désir et l'égoïsme. Vous comprenez? Et cette bête, c'est une résurgence, c'est-à-dire que c'est une renaissance de l'ancien empire romain. Si vous observez les événements mondiaux, vous pouvez comprendre, vous pouvez remarquer que l'Union européenne est en train de développer des caractéristiques politiques, militaires, économiques. Vous voyez? Comme la parole le décrit. Voilà. Donc, c'est ça, cet empire, cet esprit, cet empire romain. D'où va sortir cet antichrist? Et pas cet antichrist, ce dictateur mondial. Parce que nous allons voir l'antichrist tout à l'heure. Mais ce dictateur mondial. Et vous savez, ce n'est que la répétition des événements passés. Parce qu'on sait que de l'empire romain est sorti plusieurs dictateurs, que je ne vais pas citer les noms. Plusieurs dictateurs. Il y a d'autres même qui ont pris tout le temps à massacrer à massacrer, qu'on appelle les juifs.
Donc, ils ont eu plusieurs dictateurs. Et ce dictateur-là, il sera au-dessus de tous les autres dictateurs qui ont été avant lui. Donc, si vous suivez les informations, vous allez voir maintenant que tous les dictateurs de ce monde aspirent à un nouvel ordre mondial, à un nouveau gouvernement mondial, frère. Vous voyez, depuis qu'on appelle la Société des Nations a été créée en 1920, après la Première Guerre mondiale, pour établir la paix dans le monde, on voit que cette organisation a échoué lamentablement. Avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale qui a provoqué des millions de morts, tout cela, ils n'ont pas réussi, et qu'on appelle, à stabiliser, la paix dans le monde. Voilà. Donc vous voyez que les Nations Unies ont remplacé la Société des Nations en octobre 1945 afin d'assurer qu'on appelle les missions de maintien de la paix et du désarmement. Mais cette nouvelle organisation aussi n'a pas apporté la paix mondiale. Vous voyez, on a vu plusieurs morts, plusieurs guerres. Donc ce sont des choses qui se répètent. On voit que encore, cela va se répéter. On voit que le monde aspire encore à cette paix. Et c'est ce qui va précipiter la venue de ce qu'on appelle, de ce grand dirigeant mondial. Parce qu'il va amener un semblant de paix sur la terre. Et tout le monde va lui faire confiance. Vous voyez. Donc, c'est de ça qu'on a en train de parler. C'est ça l'esprit qu'on appelle du gouvernement mondial ou de l'esprit de Rome, l'Empire romain. Voilà. Cette unité, vous voyez, ce gouvernement mondial, voilà. C'est tout ça là qui est qu'on appelle ce système démoniaque, vous voyez, avec son dirigeant qui est appelé aussi la bête, que là on va voir qu'il aura aussi le soutien du faux prophète qui va accomplir plusieurs prodiges. Mais nous allons le voir plus tard. Donc, c'est ce que je voudrais que vous sachiez. En ce qui concerne ces dirigeants-là, on peut pas parler qu'on appelle de la grande tribulation sans parler de ces genres de choses. Donc, nous continuons pour voir la deuxième bête, toujours dans le livre d'Apocalypse 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celle d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère des grands signes, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. À la vue des hommes, elle séduit les habitants de la terre, par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre, de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se protègent pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous les petits et grands, et les riches et pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Alléluia. Nous allons parler beaucoup de cette personne. Vous comprenez? On l'appelle ici, on voit que, on dit, vous avez lu comme moi qu'il monte de la terre, il avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va venir comme quelqu'un qui est un agneau. Selon Jean, c'est Jésus qui est présenté comme un agneau. Alors que lui, il se présente comme un agneau, alors qu'en bas, c'est un dragon. Et selon Apocalypse 12, on voit que qui est le dragon? C'est Satan. Donc, c'est quelqu'un qui se passe pour un agneau, alors que c'est un dragon. Vous voyez? Et le passage nous dit qu'il va exercer tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Il fait que tous les habitants de la terre vont se prosterner devant la première bête. C'est-à-dire ce système qu'on a vu, ce grand dirigeant. Vous avez compris? Donc, cet homme-là, il a plusieurs appellations. On l'appelle l'Antichrist, ou bien
L'apôtre Paul l'appelle l'impie. D'autres l'appellent le faux prophète. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein. L'homme du péché. Vous comprenez? C'est celui-là. Vous avez compris? Oui. Et le mot antichrist, déjà, nous le trouvons dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 18, où Jean nous dit déjà que il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, il est donc clair que le terme antichrist ne s'applique pas seulement uniquement qu'aux faux prophètes. Voilà. Donc, ce que je veux dire, il y a d'autres aussi qui enseignent des doctrines de l'antichrist. Voilà. Donc, l'antichrist signifie esprit ou personne en opposition en Christ. Voilà. Quelqu'un qui est opposé à Christ. C'est ce qui symbolise l'antichrist. Et Jean va encore plus loin pour dire qui est menteur. Sinon celui qui nie que Jésus est Christ. Donc, c'est là être un antichrist. Celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Et l'apôtre Pierre aussi nous parle non seulement de cet impie, mais de plusieurs impies dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 15 en 16. Il parle des impies qui égarent le peuple. Donc, l'impie, c'est quelqu'un qui égare le peuple. Voilà. Donc, celui qui nie le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'antichrist. Donc, je vous donne toutes les définitions, hein, parce que on le traite, on l'appelle l'impie, on l'appelle l'antichrist, on l'appelle l'homme du péché, on l'appelle le faux prophète, comme ici Jude, dans le livre de Jude 3, à partir du verset, dans le Jude 3, Jude 4, on nous parle des impies ici. Car il est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui réunissent notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Jude aussi nous donne une définition de quelqu'un qui réunit Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'impie. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de cet antichrist? Voilà. C'est un puissant chef religieux, hein, qui a venu, qui sera semblable à un agneau. Vous voyez, l'Apocalypse 14. Le Christ est décrit aussi comme étant l'agneau. Or, ce chef religieux à venir aura l'apparence de Christ. Mais, Jean nous dit ici que ce même chef religieux, il parlera comme un dragon. Vous voyez? Parce qu'on voit que Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse 12, verset 9, qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Vous comprenez clairement? Donc dans l'Apocalypse, Satan, le diable, est clairement défini comme étant le dragon. Voilà. Donc ce faux prophète à venir là, il va paraître aux yeux des milliards de personnes là, de tous les hommes, comme un Christ. Il aura les traits de Christ. Comme si c'est un homme qui craint Dieu. Mais son message sera celui du diable. Voilà. Et la Bible dit que, on a vu, que ce chef charismatique là, accomplira des grands prodiges et fera même descendre le feu du ciel. Voilà. Et il est également décrit dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 3. On lui donne le nom de l'impie, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Et la Bible dit que c'est cet impie-là qui va aller s'asseoir jusqu'à dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, au verset 4 de 2 Thessaloniciens 2. Voilà. Et la Bible nous dit que ce futur chef religieux se fera adorer par les fidèles. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et Jésus aussi avait parlé de ça dans le livre de Matthieu 24. Vous voyez? Matthieu 24, après du verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là? Et Daniel, on a vu que Daniel a dit que il y a un chef, il y avait qu'on appelle ce religieux là qui allait venir, et venir qu'on appelle en Israël, et montrant que il amène la paix, alors qu'au fond,
3 ans et demi plus tard, on va voir qu'il va se faire adorer, il va arrêter les sacrifices. Donc, et il va dire aux gens même de l'adorer. Vous avez compris? Et c'est de là que va venir la persécution parce que les gens vont se voir berner. Et voilà pourquoi beaucoup disent que cet impie-là, ce faux prophète, ce fils du diable, cet antichrist, sera juif. Parce que moi, je donne seulement une raison. Chacun donne sa raison. Mais je donne seulement une raison. Parce que s'il permettait qu'il y ait encore les sacrifices, c'est parce qu'il croyait aux lois juives. Mais à un certain moment, il va arrêter maintenant tous ces sacrifices qui se faisaient dans le temple. Et il va dire qu'on puisse l'adorer. Bon, on parlera plus tard du temple pour voir si le temple sera reconstruit ou pas. Parce qu'on sait que, qu'on appelle, les sacrifices se faisaient dans un lieu saint et c'était dans le temple. Et le peuple d'Israël n'a pas encore refait des sacrifices dans le temple depuis l'an 70. Là où Titus a détruit le temple. Donc, est-ce que le temple sera reconstruit, oui ou non? On le verra. Donc, ce que je veux dire, donc beaucoup disent que l'antichrist, qu'on appelle encore le faux prophète ou l'impie, sera israélite. Ne confondez pas l'antichrist au dictateur, parce que beaucoup pensent qu'il y a le faux prophète et puis il y a l'antichrist. Non, l'antichrist n'est pas le dictateur mondial. L'antichrist, c'est celui qui est appelé aussi le faux prophète, c'est celui aussi qui est appelé l'impie, ou bien l'homme du péché. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament parle de cet impie-là. Vous comprenez? Il a l'apparence d'un agneau. Il a l'apparence de quelqu'un qui est chrétien, qui craint Dieu, alors qu'en bas, c'est le fils du diable. Et c'est comme ça qu'il va séduire. Comme beaucoup aujourd'hui sont séduits. Parce que c'est un des premiers caractères que le Seigneur nous a donné. Beaucoup de prophètes vont venir et ils vont séduire. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez avoir les yeux ouverts. Vous devez avoir le discernement. C'est pas tous ceux qui viennent à peau d'agneau qui sont vraiment des serviteurs de Dieu. Il y a plein de faux prophètes de nos jours. Et quand nous voyons dans l'Apocalypse 13, on voit que l'apparition de cet impie-là, ce faux prophète, cet antichrist se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions, frères, de l'iniquité. Voilà. Comme la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9 à 10, pour tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Frère, Paul nous dit ici que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec des séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui, la Bible nous dit même qu'il fera même descendre le feu du ciel, frère. Vous qui aimez les miracles, vous qui courez derrière les eaux bénites, ou bien je sais pas quoi, huile bénite, je ne sais pas, de vos pasteurs. Lui-même là, si vous aimez les miracles, restez sur terre, vous allez voir miracles, beaucoup de miracles, parce que cet homme-là, on dit mais il va faire descendre le feu du ciel comme Élie. Donc, frère, bientôt, voilà, nous allons voir sur la scène mondiale monter l'antichrist, après l'enlèvement. Et on a vu dans le livre de Thessaloniciens que la seule chose qui le retient, c'est cet antichrist. On a vu que c'est l'église. Voilà. Donc nous allons voir qu'il va apparaître. Il va donner d'abord une image d'un sort de pacificateur, quelqu'un qui est pacifique. Et il va imposer progressivement son autorité. Voilà. Et cela accompagné de faux miracles que Satan accomplira à travers lui. Voilà. Ensuite, il va demander à la masse de l'adorer. Et là, tout le monde va commencer à pousser des cris d'excitation, des cris de découragement, frère. Et c'est là que la grande persécution va commencer. Parce que il y a un petit troupeau que le Seigneur a mis à côté, selon Luc 12, verset 32, qui va se rebeller. Et ce sont les 144 000. Et nous allons voir ça un peu plus tard. Donc, beaucoup disent que ce grand dictateur dont Apocalypse 13, verset 1 parle,
Apocalypse 13, verset 1 à 10 parle. Il aura son siège en Europe et que ce faux prophète dont parle Apocalypse 13, verset 11 aura son qu'on appelle son siège peut-être à Rome ou bien en Israël. C'est que si on sait que dans la deuxième partie des 7 ans, ce faux prophète va vouloir se faire adorer dans le temple à Jérusalem. Donc beaucoup aussi pensent que ce faux prophète-là sera le dernier pape. Voilà. Donc beaucoup pensent que le dernier pape sera vraiment l'antéchrist. Voilà. Ce que nous on sait, ce que je peux dire, c'est qu'il sortira d'une religion. Nous le verrons plus tard avec la bête de l'Apocalypse 17. Voilà. Donc, on voyait que cet homme-là prononçant des paroles arrogantes. Voilà. Voilà. Donc, on a vu que Dieu inspire vraiment l'apôtre Jean à décrire la résurrection de la bête. Voilà, l'Empire romain. En Apocalypse 13, verset 1 à 10. Ensuite, au verset 11 à 14, on voit la bête, la deuxième bête qui monte de la terre. Ça, c'est le faux prophète qui parle comme un agneau, ou le Christ, mais qui s'exprime comme un dragon. Et comme je vous ai dit, c'est Satan qui est identifié en Apocalypse 12, verset 9 comme un dragon. Donc, on sait que ce faux prophète-là, il sera extrêmement astucieux et sinistre, et qui va exercer toute l'autorité de la première bête. Voilà, l'Empire romain ressuscité. Voilà. Celui qui dirige le dictateur. Et on voit qu'en sa présence, il obligeait toute la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous avez compris? Dont la blessure a été guérie. Selon Apocalypse 13, verset 12. En d'autres termes, si vous voulez savoir, ce faux prophète-là est capable même d'obliger la plupart des gens à respecter l'Empire romain ressuscité. Ça veut dire à se soumettre. Voilà. Donc, voici une mission déjà qu'il a. C'est de pousser les gens à se soumettre à l'autorité de cet empire romain, de ce gouvernement mondial. À sa tête avec ce grand dictateur politico-militaire. Vous voyez, il va pousser les gens, ouais, il va pousser toutes ces personnes à se soumettre à ce gouvernement mondial. Vous comprenez? Et quand nous partons plus loin, on voit qu'aussi il opère des miracles, des grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer à présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Voilà. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Vous voyez? Donc, et lui-même, il va s'attirer encore des honneurs, se donnant même des noms qui s'égalent à Dieu. Et nous savons que déjà, il y a des religions ici, sur terre déjà qui existent, où Dieu même lui-même, il se prend comme le véritable Dieu, mais et ils utilisent certains des attributs divins. Vous comprenez? Et il s'appelle Saint-Père, il s'appelle le vicaire de Dieu, vous voyez, qui signifie à la place du Dieu, le très Saint-Père, vous voyez. Donc, ça ne nous étonne pas que demain, dans le temple, ils se proclament eux-mêmes Dieu. Frère. Donc, ce faux prophète-là, il va aider, il va travailler pour le compte de ce grand dictateur, de ce système mondain. Voilà, de ce nouvel ordre mondial. Et il y a quelque chose encore que je vais ajouter. Quand on prend Apocalypse 13 à partir du verset 15, il fut donné d'animer. Animer, ici qu'on prend animer, de donner souffle, de donner esprit, une nouvelle vie. Vous voyez? On va parler de ça plus tard. D'animer l'image, de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prononcent pas devant l'image de la bête
Elle fait que tous les petits et grands, les riches et les pauvres, hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque du nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Vous voyez? Et frère, seulement, je veux dire que elle encourageait, c'est elle-même qui faisait revivre l'image du gouvernement mondial. C'était un système religieux, en même temps un système d'État, un système politique. Et quand vous voyez dans le passé, vous allez voir que ces grandes églises mondaines ont toujours soutenu ces grands dictateurs, ces grands rois dans le passé. C'était eux-mêmes qui les bénissaient. Oui, je vous dis. Et c'est ce même système d'antan qui a été brisé, qui a été blessé mortellement. C'est ce qui est en train de régner aujourd'hui. Parce qu'en bas, on voit que cette grande dénomination ne pouvait rien faire, ces rois-là ne pouvaient rien faire sans la caution de cette grande église impie. Et c'est la même, et c'est là qu'elle était blessée. Et ils sont en train de faire revivre cet ancien système qui se passait autrefois. Dans l'ancien temps, aucun roi ne pouvait se proclamer dans le temps romain, dans l'Empire romain, sans qu'il y ait la bénédiction de ses papes. Vous comprenez? Ce sont eux qui devaient les introniser comme rois. Et c'est ce même système-là qui reprend aujourd'hui. Et c'est ces mêmes-là, ces mêmes religieux-là, encore qui sont en train de donner vie encore au nouvel ordre mondial. Vous voyez? Et ce sont eux-mêmes encore qui donnent encore la stratégie à ce nouvel ordre mondial de marquer toutes ces personnes, afin que celui qui ne se prosterne pas devant la bête, qu'il soit tué. Et pour mieux définir encore, pour approfondir ce que je suis en train de dire, déjà par le chiffre 666, qui est la marque de cette bête-là, vous allez comprendre quelque chose. Donc, frère, je vais insister sur ce tome parce qu'il va faire beaucoup de mal. Il va faire beaucoup de mal aux Israélites et à tous ces chrétiens rétrogrades qui vont rester sur terre. Donc, Paul parle de lui ici. Voilà. En 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il explique que le jour du Seigneur n'arrivera pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Quand on parle du jour du Seigneur, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. On parle du le second avènement de Jésus-Christ lorsqu'il posera ses pieds, selon Zacharie 14, sur le mont des Oliviers. Ça n'a pas rien à voir avec l'enlèvement. Et puis effectivement, il a raison. Jésus ne peut pas revenir tant que l'apostasie n'a pas eu d'abord lieu. Voilà. Donc ne soyez pas perdus. Quand on parle du jour du Seigneur, on parle la seconde venue du Seigneur sur le mont des Oliviers. Rien à voir avec l'enlèvement. Donc, avant que l'apostasie soit arrivée, donc on doit voir d'abord paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Voilà. Donc cet homme impie là, on a vu que même à travers les siècles, il y a eu beaucoup d'hommes impies et d'antichrist, selon 1 Jean 2, verset 18 et 2 Jean 7. Voilà. Mais le personnage mentionné par Paul dans 2 Thessaloniciens est un individu spécifique, frère. Et on sait que le Seigneur va l'anéantir à son retour. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais qu'on sache. Donc, c'est que je voulais qu'on sache que cet homme impie là, c'est en même temps lui qui a appelé le faux prophète. Et on sait qu'il sera anéanti par le Christ, par le Seigneur, lorsqu'il reviendra pour la deuxième fois, dans le livre d'Apocalypse 19, à partir du verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Voilà. Donc, je vous ai dit tantôt, je ne fais que l'expliquer. 2 Thessaloniciens 2 nous apprend encore davantage sur ce faux prophète des temps de la fin. La Bible dit qu'il va proférer beaucoup de blasphèmes. Voilà. Proclamant lui-même sa divinité. Voilà. Demandant de l'adorer. Voilà. Donc, à partir de ça, c'est à partir du verset 4. Voilà. Il fera des miracles par la puissance de Satan, à partir du verset 9.
Voilà, vous pouvez le voir aussi dans le livre d'Apocalypse 24, verset 24. Apocalypse 13, verset 13. Donc, ce sera le dernier faux dirigeant religieux. C'est le dernier faux dirigeant religieux qui sera indéniablement un individu attachant et charismatique. Il sera vraiment charismatique. Voilà. Il va reçu une immense escroquerie sur la scène mondiale. Voilà. Il va pas se présenter, ne pensez pas qu'il va venir comme ça devant nous pour se présenter comme un antichrist. Non. Mais il se présentera comme un dirigeant de l'église chrétienne dans son ensemble. Frère, c'est là qui est dangereux. Parce qu'il va se faire passer pour un dirigeant religieux, pour quelqu'un qui craint Dieu. Faut pas qu'on l'oublie. Dans le livre de Matthieu 24, que Jésus même a dit au sujet de cet individu, ce faux fils de prophète, ce faux fils du diable, voilà, que il viendra en son nom, en se faisant passer pour le Christ. Mais ils vont pas venir sur le nom d'un faux Dieu, ni même sur leur propre nom, selon Matthieu 24, verset 5. Mais ils vont venir sous le nom de Dieu, disant qu'ils sont appelés de Dieu. Frère, c'est là que nous devons avoir le discernement. Vraiment, le discernement, on les reconnaîtra à leurs fruits. Voilà. Même Paul nous explique aussi que Satan se présente comme un ange de lumière. Ah oui, c'est la vérité. Faut pas penser que parce que vous voyez des anges dans la nuit que tout cela vient de Dieu. Et que ces ministres cherchent à se faire passer pour des ministères de justice. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Corinthiens 11, à partir du verset 14 à 15. Voilà. Ce système religieux d'où sortira l'homme impie, du temps de la fin, existait déjà à l'époque de Paul. Il appelait ce système-là le mystère de l'iniquité. Voilà. Qui est en référence avec la religion du mystère de Babylone, qui faisait des promotions de fausses idées. Vous voyez? Des faux enseignements. Voilà. Donc, on ne sera plus là, la véritable église ne sera plus là. Mais, automatiquement, lorsque ce faux prophète paraîtra sur la scène mondiale, ceux vraiment qui seront restés pourront voir dans la parole. Les chrétiens qui vont rester, savoir que c'est la prophétie qui s'accomplit. Alléluia. Et nous voyons toujours que, dans le livre de l'Apocalypse 13, que ce qu'on appelle ce faux prophète essaie de faire revivre l'image de la bête. Voilà. Donc, ce dragon-là, voilà, qui représente un système religieux, qui prétend être chrétien, mais qui proclame en réalité le message de Satan, au lieu de l'évangile de Christ. Voilà. Donc, ce faux système religieux est représenté, voilà, par un modèle ou une image basée sur les institutions de l'ancien empire romain. L'ancienne Rome païenne est le modèle sur lequel la papauté romaine et sa structure politique ont été bâties. Vous comprenez? Parce que cette église romaine, c'est une alliance de l'église et de l'État qui se poursuivait déjà il y a longtemps. Comment l'église d'antan s'émissait dans la politique avant. Et c'est la même chose qui va reprendre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Voilà. Donc, cette église utilisait l'État pour se renforcer. Voilà. Et, dans le passé, quand qu'on appelle, et les hommes ne voulaient pas se soumettre qu'on appelle à la religion, mais ne voulaient pas se soumettre à ce que, à la religion surtout, la religion demandait à ces gouverneurs-là, ces gouvernements-là, de les tuer. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de martyrs dans le passé. Et c'est les mêmes choses qui vont revenir. Voilà. Donc, cette marque-là, on dit de faire revivre cette marque, cette image-là. Vous voyez? Et qu'est-ce que cette image? Voilà. Cette marque-là, qui symbolise la désobéissance à Dieu.
Voilà. Donc, on va voir ce que c'est que était cette marque. Voilà. Donc, nous allons expliquer ce que c'est que cette marque et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, tout cela pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Donc, sachez qu'il y aura un grand leader qui va sortir de ce système romain, de ce nouvel ordre mondial, un dictateur, voilà, qui aura l'approbation de tous les gouvernements mondiaux, qui va gouverner. Ce sera un cerveau politique, ce sera, voilà, un génie militaire, voilà, qui aura toute l'autorité, toute la puissance venant de Satan. Et à côté de lui, il y aura un faux prophète, inspiré par le diable aussi. Et cet homme-là, ce faux prophète, va être un appui pour ce faux gouvernement-là. Et on nous dit que de ce faux prophète, qu'il va faire descendre le feu du ciel, il va faire des miracles, et il va animer l'image de la bête. Donc, sachez que ces deux personnes-là vont jouer un rôle vraiment primordial dans les temps de la fin. Voilà. Dans les temps de la tribulation. Et nous allons en revenir